Voilà. Alors, je vais pouvoir mettre ça. Philippe, comme d'habitude, il y aura Daniele qui va traduire les fonctions que tu expliques en français pour nos clients, d'accord? Oui, tout à fait. Comme d'habitude. OK, donc je vais vous présenter un petit peu la situation du Bacad Revit avec qu'est-ce qui est disponible au téléchargement actuellement et déjà une fonctionnalité que j'appellerais une fonctionnalité bêta version qui est déjà disponible mais qui pour nous n'est pas encore finalisée et puis quelque chose qui va évoluer pour la 2022. Donc, juste pour information, lorsque vous avez BACAD 2021 ou BACAD 2020, dans la zone de téléchargement, vous retrouvez sous télécharger ici BACAD Revit. Ce qu'il faut savoir, et ça c'est assez important, je laisserai après le temps à Daniele de traduire, c'est que le BACAD 2020, il est compatible 19, 20, 21 avec BACAD 2020, alors que le BACAD Revit 2021 est compatible avec Revit toujours 19, 20, 21 et 22 et BACAD 2021. Donc, ça veut dire que pour les bureaux qui travailleraient encore en BACAD 2020, ils peuvent installer le BACAD Revit 2020, alors que ceux qui travaillent avec BACAD 2021, ils travaillent avec le Revit 2021, le BACAD Revit. Je te laisse traduire, Daniele. Quindi in questa pagina trovate cosa è disponibile per lo scaricamento, diciamo, del software BACAD e qui ci ha reso attenti sul fatto che se vogliamo lavorare con un Revit 2022 siamo obbligati ad installare l'interfaccia Revit 2021 e quindi di conseguenza installeremo il BACAD 2021. Se intendiamo lavorare col BACAD 2020, l'interfaccia sarà quella Revit 2020 e però è certificato solo e funziona solo con il Revit 2021 fino alla 21, partendo tutte e due dalla 19. OK. Ensuite, ce qu'il faut savoir également, c'est que le BACAD Revit actuellement n'est pas un module qui se vend ou qui se loue. Il est uniquement disponible pour les bureaux qui possèdent BACAD. Ça veut dire que si on a une version de BACAD 2020 ou 2021, on peut utiliser BACAD Revit 2020 ou 2021. Quindi questa interfaccia, chiamiamo pacchetto per il Revit, è fornibile con il BACAD, non è un pacchetto acquistabile separatamente al momento o acquistato a noleggio. Et ce qui est important aussi de dire, c'est que ça ne veut pas dire que l'année prochaine, en 22 ou 23, ça ne va pas changer. Mais simplement, comme pour le moment, le BACAD Revit, c'est des petits outils de coffrage qui rendent service. Et puis l'armature, c'est encore en version bêta. On n'a pas voulu faire ce module payant. Maintenant, pour le futur, en fonction de l'évolution, on verra parce qu'on est aussi conscient que d'ici 2, 3 ans, il y a peut-être des bureaux qui, pour du bâtiment, travailleront plus du tout avec AutoCAD et ils auront besoin que de Revit et peut-être BACAD Revit. Quindi attualmente la scelta di non vendere sia noleggio o sia vendere il pacchetto è una scelta che vale solo attualmente, dice che non è detto che nei prossimi anni, nei prossimi 1, 2, 3 anni, invece prenderanno in considerazione il fatto di poterlo vendere separatamente, anche consapevoli dal fatto che sempre più utenti avranno bisogno probabilmente di Revit nel futuro per il loro lavoro e i loro progetti. Voilà. Et puis,
Donc, au niveau de la protection, au démarrage, il demande si on veut protéger avec une clé ou par code. Pour le moment, il faut simplement cliquer sur la clé. Et puis, du moment qu'on voudra aller télécharger des bibliothèques sur le site Bacad, il faut simplement avoir un accès à notre portail. Et l'accès, c'est simplement portal.bacad.ch. Et puis, si on n'a pas de compte et qu'on ne peut pas se loguer, eh bien, il faut simplement créer un compte. Là, éventuellement, si nécessaire, on pourra regarder avec Daniele ou Marco de peut-être faire juste une petite procédure comme ça. Et puis, il faut être autorisé à utiliser le portail. Et ça permet de faire fonctionner Bacad Revit. Quindi questo modulo non ha una licenza propria, quindi funziona con la licenza di Bacad, e il modulo prevede la connessione in cloud di Bacad per la, diciamo, la funzione di scaricamento delle famiglie necessarie. E questa funzione la si può ottenere semplicemente creando, se non lo avete già, un conto sul Bacad Cloud, una cosa molto semplice, si crea proprio conto e quella connessione poi la si utilizza nell'interfaccia Bacad Revit per scaricare quello che serve. OK. Donc maintenant, je vais démarrer avec rien parce que le but, c'est vraiment de montrer les fonctionnalités toutes simples. Donc là, moi, je vais démarrer avec un nouveau gabarit qui est vide. Quindi partirà da zero per farvi vedere effettivamente le funzionalità di questa interfaccia e voilà, quindi qua è partito praticamente subito con un progetto vuoto. Voilà. Et donc là, nous avons le ruban Bacad Revit. Ce qu'il faut savoir, c'est que toute la partie admin, family et admin, c'est quelque chose qu'ils n'auront pas chez eux parce que ça, c'est des éléments que j'ai pour faire les bibliothèques, etc. Et puis la deuxième chose, savoir également que la partie rebar ici, les trois boutons sur lesquels je passe là, c'est quelque chose qu'ils auront seulement si dans les options, ils ont activé les fonctionnalités bêta. Ça, il y a une petite documentation qui explique ça, donc il n'y a pas de souci. Et il faut savoir aussi qu'on peut choisir la langue pour le ruban et ça, ici au niveau de ces options. Ok, quindi come vedete qui abbiamo una scheda di pannelli multifunzione che si chiama Bacad, la quale questa con admin l'ha solo lui perché la utilizza lui per creare gli stili, eccetera. Quindi noi non l'avremo con la scheda admin. E quella rebar invece si attiverà solo quando avete inserito nelle opzioni che ha fatto vedere prima, nelle opzioni di connessione, il fatto di partecipare alla soluzione beta testing. Appariranno queste funzionalità di rebar e nelle opzioni potete anche cambiare la lingua del pannello. Vedete questo beta testing, ecco, qui dovete attivare questa funzione per poter avere il rebar nei pannelli multifunzione. Voilà, donc là, je vais juste enregistrer un fichier. Et puis, je vais commencer par présenter un petit peu les outils de coffrage. Donc, un des outils qu'on a fait, c'est la possibilité de créer une grille, un peu comme on peut le faire dans AutoCAD. Donc, je choisis le nombre de axes horizontaux, le nombre d'axes verticaux. Je peux choisir comment je veux les numéroter. Et puis, créer. Et automatiquement, vous voyez, il a créé la grille en fonction des paramètres que j'ai définis. Ce qui est intéressant avec cette grille, c'est qu'on a une option. Alors, ce que je peux faire là pour bien montrer la différence, c'est que je vais copier ici. Voilà.
Et puis, j'aimerais, par exemple, régénérer la grille. Donc, comment souhaitez-vous régénérer la grille départ? Alors, par exemple, si je lui dis que je veux plutôt A, B, C, et puis pour l'autre, hop, voilà. Et vous voyez qu'il m'a renuméroté ma grille avec les paramètres. Et ça, c'est vrai que c'est assez pratique parce que, voilà. Sinon, vous savez que je ne peux pas avoir deux fois le même nom. Donc, des fois, c'est un petit peu compliqué à renuméroter une grille. Donc là, c'est assez simple. Quindi quello che ha fatto iniziando ha salvato semplicemente il suo progetto e poi inizia a far vedere le funzionalità, queste utility dell'interfaccia Backad Revit, dove crea una griglia e fino qui niente diciamo di speciale, perché anche Revit ha la sua funzione di base per creare le griglie, però come avete visto qua è molto più semplice, per esempio, copiare un asse della griglia e soprattutto scegliere il tipo di numerazione e rienumerare in automatico la griglia. Questo invece Revit non è proprio così immediato come funziona qua invece con l'interfaccia sviluppata da Backad. OK, on a après des petits outils aussi comme pour les cotations. Je sélectionne une cote et avec la commande ici, je peux lui dire diviser les cotes. Et maintenant, j'ai des cotes qui sont indépendantes. Un'altra cosa che abbiamo visto qui è quotare, stessa funzione che abbiamo anche in Revit, ma qui è possibile separare parti, qui c'è la quota intera se vogliamo, la quotatura che ha fatto, la possiamo separare in diverse parti, lo fa automaticamente e dopo poi è possibile gestire ogni singola quota, come per esempio lui ne ha eliminata una. Si je fais maintenant une sélection de ces cotes, je peux aussi utiliser l'autre commande pour dire joins les cotes et il m'a refait une seule ligne de code que je peux bouger en une fois. Quindi come le ha potute dividere è anche possibile riunirle. Voilà. Ensuite, on a des outils, je reviendrai après sur le téléchargement, on a des outils ici de coffrage où on peut aller chercher des arrêts de bétonnage. Donc là, je dois me connecter, c'est ça que j'ai expliqué avant. Quindi qui fa la connessione al cloud di Backad. Voilà, ça, je dois me connecter une fois après lui mémorise. Et puis là, maintenant, si je choisis par exemple un arrêt de bétonnage comme ça, eh bien, je peux créer un arrêt de bétonnage, un peu comme je le fais avec Backad dans AutoCAD. E quindi avete visto che lui ha chiesto la connessione, lo chiede almeno una volta fatta non la chiede più, e qui si è andato a scegliere praticamente uno stile di arresto di bettonaggio come si fa in Backad non su Revit, no, quindi su Backad basato su AutoCAD. Qui lo si fa in Revit caricando uno stile dal cloud e disegnando tranquillamente un arresto di bettonaggio, e in questo esempio che sto facendo adesso fa vedere la stessa cosa con simboli di isolazione o altri simboli utili a completare la nostra, diciamo, layout di stampa. Et là, je peux aussi régler, par exemple, les paramètres comme les alignements ou comme ça. Come il testo ha disegnato due righe e una gli ha detto di allinearsi con un fattore di 2. Se dice fattore di 1 abbiamo questo risultato, fattore 0. Le 0, c'est à l'axe. Voilà. L'asse 0 è all'asse, 1 all'interno e 2 all'esterno. Donc ça, c'est vraiment c'est des familles. Ce qu'il faut savoir, c'est que d'une fois que j'ai fait
Je peux également les retrouver directement ici dans les symboles d'annotation. Pardon, éléments de détail ici. Vous Quindi avez sono in les... famiglie che vi ritrovate una volta inserite, ve le ritrovate nella biblioteca delle famiglie. Voilà, c'est vraiment des éléments Revit standard. On a le rocher. Aussi avec toujours certains paramètres qui sont réglables. On a des éléments pour faire un petit peu comme si on voulait simuler un sommet de talus ou autre. Donc, c'est vraiment des éléments qui sont très, très simples, voire comme l'ombre, par exemple. Simuler une ombre, voilà. Sì, questo simula un'apertura con l'ombra. Sono tout bidimensionnels, c'est vrai, sont pas 3D ça. Non, ça, c'est vraiment de la cosmétique, effectivement. Quindi sono tutti elementi, sono famiglie, ma sono bidimensionali. Sono a 2 dimensioni. Exact. Si je continue maintenant, ici, je vais dessiner un sol. Voilà. Voilà. Je vais dessiner un mur également. Quindi adesso sta inserendo elementi Revit. Donc ça, c'est un... Voilà, jusqu'au premier étage. Quindi solette, ha creato una soletta, adesso sta disegnando dei muri. Voilà. OK. Toujours dans ces outils, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai un élément qui s'appelle le centre de téléchargement. Et ça, c'est quelque chose qui est connecté sur le cloud. Ça veut dire que les mises à jour, l'ajout de famille ou de bibliothèque se fait directement depuis chez nous et puis il n'y a pas besoin de refaire d'installation. Les éléments sont mis à jour automatiquement. Ok, quindi qui abbiamo il Download Center che è il centro di scaricamento in realtà. Qui abbiamo la connessione, quindi con Cloud Backup. La manutenzione, la gestione di questo cloud viene fatta da Backup, quindi ci sono degli aggiornamenti, vengono aggiunte magari nuove famiglie, modificate delle famiglie esistenti e nei vostri progetti che sono state utilizzate questi oggetti, se per caso ci fossero degli aggiornamenti, verrebbero aggiornati automaticamente senza dover reinserire gli elementi. Qui Donc vediamo ici, che abbiamo, voilà, qua abbiamo l'elenco degli oggetti. et là, j'ai quelques gabarits qui sont préparés. Par exemple, un gabarit structure en mètres qui travaille selon la SIA 400. J'ai un peu le même gabarit, mais qui est en système MN95, c'est-à-dire qui travaille avec les coordonnées nationales. Et puis des gabarits pour faire de l'import IFC. Ça, c'est des éléments qu'ils pourront tester. Puis ensuite, j'ai bien sûr les librairies où là, je retrouve un certain nombre de choses. Donc, il y a pas mal de familles. On retrouve d'ailleurs les familles arrêt de bétonnage, talus, trémies que je vous ai montré avant directement depuis le ruban. Et on retrouve toute une série d'autres familles que je vais vous présenter maintenant. Donc, par exemple, on retrouve les structural columns, donc les poteaux, et les structural beam brace, c'est-à-dire les sommiers ou poutres. Et pour ces deux éléments, on retrouve tout le contenu de la table C5 qu'on peut mettre soit en poutre, soit en poteau.
Et vous Quindi avez qua- là l'ensemble des profilés de la top C5. Mhm. Quindi qua ha mostrato quali sono gli elementi a disposizione. Questi vengono, ripeto, vengono letti attraverso la connessione al cloud. Sotto inizialmente ha mostrato diversi template, quindi modelli Revit con cui iniziare un progetto. Quindi ne ha fatti vedere diversi, ma due particolari, uno a norma SIA in metri e l'altro con un riquadro, diciamo, con riferimento spaziale al sistema di coordinate bene 95. Per chi utilizza già Revit sa che i template, quindi i modelli, possono avere già una preconfigurazione per quanto riguarda viste e quant'altro. Ecco, questi modelli di backend hanno già pronto, per esempio, le viste lo vediamo in questo esempio, abbiamo già una serie di liste pronte e anche altri parametri già definiti. E poi nella libreria delle famiglie abbiamo una serie di oggetti e sia per quanto riguarda gli elementi che ha fatto vedere adesso qui, gli ultimi, sia per le colonne e per le travi abbiamo già le tabelle in C5 già pronte per poter essere utilizzate. Quindi si sceglie il modello, il tipo che serve e si scarica. Alors là, par exemple, je coche les HB 200, 400, 500 et je dis simplement télécharger. Et Quindi, maintenant, si je ferme et que je viens dans structure pour dessiner un poteau, je vais retrouver ici BACAD C5 HEB, puis je retrouve mes poteaux et je peux venir poser mes poteaux ici. quindi avete visto che lui ha scaricato, ne ha selezionati 3, ha fatto vedere che quindi se ne possono scaricare anche più di uno contemporaneamente e quando si va poi in Revit a dire adesso disegno un pilastro, come in questo caso, mi ritrovo poi le famiglie a disposizione. Lui ne ha scelta una e con quella ha creato i suoi elementi. Voilà, donc là, j'ai dessiné mes éléments et je les vois. Maintenant, si par exemple j'ai créé, vous avez vu que je ne les ai pas tous sélectionnés. Il faut savoir que tous les sélectionner, ça prendrait beaucoup de ressources au niveau de la machine et puis ce serait un petit peu bête. C'est pour ça qu'on a donné la possibilité de venir par exemple à nouveau dans le gestion des téléchargements. Et si je reviens sur les colonnes HEB, il va automatiquement m'afficher lesquels sont chargés. Et puis, je peux lui dire, charge-moi le 300 aussi, télécharger. Et maintenant, si je ferme et que je viens ici, vous allez voir que j'ai le 300 qui est disponible. Et si je sélectionne ici, pardon, je n'ai pas bien sélectionné, voilà. Je peux maintenant venir appliquer un 300 au lieu du 400. Donc, on peut mettre à jour les symboles où il y aurait plusieurs types d'éléments. Quindi ha spiegato che non è utile scaricare tutte le famiglie a disposizione perché si va a appesantire il progetto per niente, senza una ragione. Quindi lui consiglia di scaricare quelle che servono e poi comunque il vantaggio è che quando andate sul pannello appunto del download header per scaricare altre famiglie, vi fa vedere quali famiglie già esistono nel vostro progetto. Quindi potete scaricare quella necessaria e così evidentemente non riscaricate una famiglia che è già presente perché vi fa vedere che l'avete già e aggiornare poi dopo tranquillamente l'elemento con un'altra famiglia come ha fatto vedere adesso. Quindi si seleziona l'elemento e si cambia di famiglia. OK. Au niveau des colonnes, on a aussi les orceaux, colonnes ovales.
de la société Ashwanden. On retrouve ici les acitopes. Donc, je vais peut-être vous montrer, celui-là est assez intéressant aussi. Télécharger. Et là, si je prends par exemple l'élément, là c'est un composant. Je n'ai pas choisi le bon, voilà. Voilà, vous avez les acitopes qui sont visibles. Là, on voit vraiment l'acitope. On peut choisir son type et puis éventuellement on peut le changer. Si on prend avec le cas, il est plus petit, etc. Et puis ce qui est intéressant aussi, c'est que ici, je peux lui dire si je veux voir ou pas les barres. Si je veux juste voir la boîte ou les barres. Donc ça, c'est une famille qui est assez dynamique et qui permet après de faire une extraction pour savoir combien on en a. C'est aussi des éléments qui sont visibles en plan. Voilà, on les voit dans la vue en plan, on les voit correctement. Alors, c'est un peu particulier parce que vous savez que Revit, il travaille pile avec le bon élément. Donc là, on a une coïncidence intéressante. On a la barre qui est pile coupée. Parce que sur le principe, là, on a la barre en vue parce qu'on ne coupe pas à la bonne hauteur. Donc, c'est vrai que c'est Revit et puis il coupe vraiment les choses pile à la bonne hauteur. Si maintenant je baisse un petit peu, peut-être que je vais couper dans une des barres, peut-être pas. Je peux me mettre en vue de face et puis si je viens mettre à peu près à la même hauteur, là on devrait couper plus ou moins. Non. Je pense que c'est au bas. Ouais, c'est possible que c'est un peu trop bas. Ouais. Ouais. Mais vous avez une coupe réelle, donc c'est pour ça qu'on voit que les barres et puis on ne voit pas la deuxième. Ça, c'est une des familles. Je vais montrer encore quelques-unes des familles qui peuvent être intéressantes. Par exemple, ici, on a aussi les Dura de Ashwanden. On a des profils pour permettre de faire des chanfreins. On a des annotations pour faire des flèches. On a des fondations à 45 degrés. Donc là, c'est intéressant. Par exemple, j'en prends deux et je les télécharge. Et puis, je viens maintenant ici sous structure et puis je viens dire fondation ou plutôt semelle isolée. Et puis, je peux venir choisir ma fondation ici. Voilà. Pour, par exemple, la positionner comme ça. Et ce qu'il faut savoir, c'est que cette fondation que je viens de prendre ici, je peux, si je veux, créer un nouveau type et puis lui choisir un matériau. Par exemple, je vais lui dire, je veux dupliquer et puis je veux en faire une de 300 par 300 avec une épaisseur de 60. Et je peux mettre, voilà, et je peux mettre les valeurs ici. 3 mètres, 3 mètres, 60. Et puis, je veux qu'elle soit en béton armé. Donc, normalement, les familles sont assez dynamiques pour qu'on puisse ensuite les personnaliser de façon à avoir quelque chose de tout à fait correct. Là. Et là, vous avez votre fondation. Comme j'ai dit, je peux choisir une 2 mètres 2 mètres ou une 2 mètres par 3. Je pense que là, j'ai la 2 mètres 2 mètres qui n'est pas tout à fait la bonne taille. J'ai dû changer sans faire exprès. Voilà.
Ces éléments, en général, c'est des familles dynamiques avec toujours des éléments qui sont disponibles et puis qui permettent, par exemple, de la repositionner ou de la déplacer, etc. Donc, on a pas mal d'options. Je continue encore juste pour terminer un petit peu avec ces familles. On a une famille assez intéressante ici, une tête d'ancrage pour la précontrainte. Et si je viens juste pour expliquer, si maintenant je la télécharge, cette famille, voilà, c'est une famille qui n'est pas nécessairement toujours simple à positionner. Alors, je vais montrer un petit peu, je vais créer un plan volontairement ici qui va de là jusque-là, voilà. Axe précontrainte. Voilà. Si je viens dans la vue 3D, je vais faire afficher cet axe, afficher ce plan, pardon, pas cet axe, voilà. Et vous avez l'axe qui, le plan qui coupe comme ça. Donc maintenant, je vais dessiner ici, par exemple, une ligne de modèle. Ça, c'est quelque chose qu'on peut faire avec Revit, voilà. Et puis, de cette manière, je peux vous montrer que si maintenant, je veux insérer ma tête d'ancrage, voilà. Je peux choisir aussi le matériau si je veux. Hein. Je peux déterminer que c'est par exemple du métal ou enfin n'importe quoi. Voilà. Et je peux simplement prendre un point et puis donner la direction. Je peux venir jusque là si je veux. Et j'ai ma tête de précontrainte. Donc ça, c'est schématique, mais ça permet justement de faciliter la pose de ce type d'éléments. Et puis, vous avez un paramètre qui vous permet de régler le décalage par rapport à l'autre. Vous verrez que si je mets 20 cm, vous voyez, ça lui donne un décalage par rapport à l'élément que j'ai spécifié. Donc, vous avez vraiment toute une série de bibliothèques qui sont à disposition et puis qui peuvent être utilisées. Voilà un Ok. petit peu, je ne sais pas s'il y a déjà des questions sur cette partie, puisqu'après, on va attaquer un petit peu la partie Maman, je vais expliquer un peu qu'est-ce que tu as montré. Hein. Voilà, exactement. Allora, Parfait. gli ha fatto vedere che diciamo, le famiglie, la libreria di famiglie a disposizione è cresciuta. Quando abbiamo visto noi la versione precedente, mancava, non c'era a disposizione tutte queste cose. E chiaramente sono delle famiglie in tutti gli effetti come quelle di Revit con dei parametri. Vi ha fatto vedere appunto che si può copiare una famiglia backend e farà rinominare e cambiare dei parametri. Vi ha fatto l'esempio del materiale, ma chiaramente si possono cambiare le misure e quant'altro. E infine vi ha fatto vedere una famiglia come le altre, se vogliamo questo ancoraggio, ma vi ha fatto vedere come con Revit potete definire una linea per posizionare questo oggetto e con i suoi parametri della famiglia che ha creato Baccad potete dargli per esempio uno scostamento, un offset rispetto al punto di inserimento. Quindi sono famiglie molto molto utili, perfettamente parametrizzabili e funzionanti e le potete usare tranquillamente sui vostri progetti Revit. Okay. E ha chiesto eventualmente se a questo punto avete già qualche domanda. OK. Alors maintenant, je vais... Donc là, c'est un petit peu ce que nous, on appelle la partie de base.
Je vais maintenant montrer une partie sur ce qu'on est en train de préparer au niveau de l'armature. Donc actuellement, la version qui est en bêta, c'est uniquement la possibilité d'exporter des données pour faire de l'armature dans AutoCAD et récupérer ces données de manière à pouvoir dessiner l'armature directement dans Revit, mais pas simplement comme de la cosmétique, vraiment faire en sorte qu'on soit capable de dessiner des vraies barres d'armature Revit. Et ça, c'était important pour nous de bien maîtriser cette partie. Et c'est ce que je vais vous montrer maintenant. Je te laisse peut-être juste expliquer en 2 mots. Oui, dans le moment, je ne sais pas si per intanto sono arrivate delle domande. Alors, je vais montrer, puis Moment, comme ça, moment. il pose. Daniele, scusate, Sì, excusez-moi. Momo No, Germanier. Daniele, in questo momento non ci sono domande. Invito tutti, eventualmente se nel corso del webinar nasce qualche dubbio, qualche argomento che si desidera approfondire, al termine di tutta la spiegazione da parte del signor Germanier, lasceremo uno spazio appunto dedicato alle domande, al dialogo e approfondiremo gli argomenti. Quindi vi prego di prendere nota e al termine poi lasceremo spazio anche per questo. Ok. Phil, tu as dit maintenant que ce qu'on doit montrer maintenant, c'est en version bêta sur Revit. Donc, tu vas faire des choses. Donc, l'armature, chose que normalement on le fait sur AutoCAD, tu le fais sur Revit, j'ai bien compris. Oui. Oui, alors maintenant, ce que je montre là, c'est que si on a fait de l'armature dans AutoCAD, on peut la récupérer dans Revit si on a besoin de montrer quand même un petit peu l'armature directement en 3D. Donc, ce que je montre là, c'est ce que j'ai expliqué au début. Il faut simplement activer cette option et puis ça permettra de faire ce que je vais montrer là. Donc, je vais le montrer, puis comme ça, ce sera plus clair après pour les… Pour l'expliquer. Donc, ce que je vais faire ici, c'est que je vais venir dans la partie Rebar et puis je vais choisir les vues. Donc, je peux… Là, je vais fermer celle-là. Je vais prendre une vue de type radier, voilà, qui est comme ça. Et puis, je vais dessiner aussi une élévation. Comme ça, on a vraiment quelque chose de un petit peu correct comme on fait dans les bureaux. Voilà. M1, par exemple. Voilà. Comme ça. Donc là, j'ai le plan du radier et puis j'ai l'élévation M1 qui est ici. Donc moi, ce que je veux, c'est maintenant faire de l'armature pour le radier et puis pour ce mur. Et pour faire cette opération dans paramètres, alors si jamais pour information, il y a des vidéos qui sont disponibles, je vais juste montrer où, comme ça les gens, s'ils veulent, ils pourront reprendre et puis essayer. Si on vient sur doc.bacad.ch, on a les vidéos. Et puis, on a ici justement certaines vidéos qui expliquent ces éléments-là, qui montrent comment est-ce qu'on peut faire ça. Donc là, moi, je vais dire que je veux mettre de l'armature dans le radier. Alors, je peux choisir un dessin. Je vais mettre ici projet A armature. Voilà. Je dis que je veux synchroniser la vue et je laisse toutes les options. Je vais faire la même chose avec l'élévation. Voilà. OK. Synchroniser et j'enregistre. Lorsque j'ai fait ça, je viens simplement synchroniser ces 2 éléments
et le programme m'a automatiquement créé un dessin. J'aurais pu en créer deux, mais là, j'ai tout mis dans le même, hein, c'était plus simple. Il m'a créé ce dessin que je vais pouvoir maintenant ouvrir dans AutoCAD. Voilà. Et là, j'ai mes deux vues qui ont été synchronisées. Et puis, je vais venir ici, charger le module d'armature. Si l'armature est déjà dessinée, je peux simplement attacher l'armature aux éléments que j'ai créés. Mais là, comme je n'ai pas d'armature, je vais venir le faire ici comme ça. Et puis, je vais poser quelques barres rapidement pour montrer un petit peu de quoi il s'agit. Donc, je vais commencer par double-cliquer là-dessus. C'est pour activer et ça m'a automatiquement sélectionné. J'ai encore pas de projet. Je vais juste connecter démon AutoCAD Backcad. Voilà. Sauver. Ça ne change pas comme pour un projet AutoCAD tout à fait normal. Le plan doit être enregistré dans l'armature. Donc là, j'ai sélectionné et automatiquement, il m'a sélectionné que c'était une dalle. Moi, je peux venir dire que je préférerais du XC3, choisir, et puis je viens faire de l'armature tout à fait traditionnelle comme j'ai l'habitude de le faire ici. Voilà, là, il va me couper en plus en deux ma... Voilà. OK. Voilà. Les éléments que je fais, j'ai bien sûr la possibilité de déplacer, comme je le fais de manière tout à fait traditionnelle avec l'AutoCAD, hein, il n'y a aucun souci. Si maintenant je viens ici, voilà. Quindi avete visto qua in AutoCAD come lavorate normalmente, sta creando delle posizioni d'armatura. Quello che ha fatto in Revit è definire delle viste di Revit che vuole sincronizzare salvando un DVG. Lui ha scelto due viste per un DVG, si possono anche scegliere le viste e fare un DVG per vista volendo di Revit, quindi separarle. Quindi quando si apre poi il DVG ci troviamo le viste, quindi il disegno praticamente, esportato da Revit, pronto per fare il lavoro di posizione creazione delle posizioni di armatura. Et Alors là, j'ai dessiné juste quelques positions. Maintenant, je vais venir ici et puis je vais venir sélectionner ce mur. Là, il est automatiquement venu changer en disant qu'on était dans un mur, etc. Voilà. Et je vais pouvoir faire exactement la même chose, c'est-à-dire que je vais pouvoir venir armer mon mur. Donc là, je vais mettre de l'armature int plus ext vertical. Voilà. Et puis, donner un effet de miroir. Voilà. OK. Voilà, je vais peut-être changer le diamètre de celle-ci, passer en 12, celle-ci en 10. Et comme pour le reste, je ne vais pas non plus mettre toutes les barres, je vais en mettre encore une ou deux pour vous montrer ici.
J'étais du mauvais côté. Il ne veut pas se poser comme il faut, celle-là. OK. C'est pas possible. Je vais faire plus simple. Je peux travailler avec les seuils. Hein. J'ai pas mis j'ai pas mis de seuil. Mais c'est vrai que je devrais faire attention puis travailler avec un seuil, ce serait plus facile. OK, là, je vais dire que c'est du intérieur vertical. Et puis, je vais mettre un étrier comme ça, étrier sismique. Voilà. Voilà. Et puis, je vais mettre une barre horizontale comme ça. Voilà. Donc, j'ai créé ces positions et je fais simplement de sauvegarder mon dessin et je quitte mon dessin. Si maintenant je reviens dans Revit, je vais juste faire ici comme ça. On va se mettre avec un petit peu de transparence, on verra mieux les choses. Voilà, et puis je vais lui dire maintenant, donc là c'est resté la même chose, les paramètres que j'avais, et je lui dis simplement synchroniser. Et lui va me rechercher les positions d'armature et il m'importe les positions que j'ai fait. Alors pour le moment, ça marche avec des zones rectangulaires et des épaisseurs constantes dans les murs, dans les dalles. Mais à terme, on va faire évoluer tout ça. Donc vous voyez, là, on voit toutes les positions qui ont été posées. Si je sélectionne ici et que je dis l'état de visibilité, je peux activer le fait de voir mes barres de manière claire. Il faut juste que je prenne le radier, il est ici. Et 3D zone de coupe. Voilà. Voilà. Et là, vous avez vraiment les barres qui sont dessinées avec l'épaisseur et tout. Et si je viens dans ma vue radiée, vous voyez qu'il a aussi repris, donc de manière annotative, les éléments, les positions pour me les dessiner. Si je viens dans l'élévation, la même chose. Et vous voyez que vous avez en 3D les éléments qui sont tout à fait visibles. Donc ça, c'est des éléments Revit. Alors, je le montre ici comme ça, mais si je sélectionne, par exemple, ici, vous voyez que c'est du Phi 14. Si je sélectionne, par exemple, dans l'élévation, ici, on voit que c'est du Phi 14. Si je viens sélectionner, je peux carrément venir prendre la barre dans la 3D ici. C'est vraiment des barres Revit. Ça veut dire que si je viens dans Revit et puis que je lui dis « Ah, mais je veux pas 21 barres, j'en veux 10 », il me met 10 barres. Si je lui dis « Ah non, 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 je veux un espacement maximum de 10 », il met un espacement de 10, un espacement de 15, etc. Et puis, je pourrais même venir jusqu'à changer les longueurs de barres. C'est pour dire que c'est vraiment des barres Revit, ce n'est pas des éléments qui ont été faits et puis qui sont que des solides qui auraient été exportés depuis AutoCAD. Parce que si dans AutoCAD, on transforme toutes les barres en solides avec BACAD, on pourrait les reprendre dans Revit. Mais là, ça ferait quelque chose de beaucoup plus lourd
Et puis, ce serait nettement moins facile, je dirais, de se déplacer comme ça parce que ça prendrait beaucoup de ressources. Je vous montre parce que là, comme je vous dis, on a les barres qui sont des vrais barres et puis on a les positions, pardon, qui sont des éléments, simplement des annotations qui reprennent ce qui était dessiné dans AutoCAD. Actuellement, on travaille pour la version 2022 à pouvoir générer les zones d'armature directement dans Revit sans passer par AutoCAD et puis à travailler avec des vraies positions d'armature Revit. Et ce que je vais vous montrer maintenant, c'est des familles où là, par exemple, j'ai vraiment une famille qui est une famille pastille d'armature où j'ai vraiment tout qui a été fait dans Revit. Et par exemple, si je viens ici et que je sélectionne cette position et que je dis que je veux de l'écartement 10, vous allez voir qu'il n'y aura plus 55 barres, mais 79. Si je reviens à 15, il me transforme la barre. Et si je reviens ici dedans et que je change le diamètre de la barre, au lieu de mettre du diamètre 14, je mets du diamètre 12, ben, il va me changer le diamètre de la barre. Mais ça, par contre, ça n'a pas été généré avec BACAD Revit. Ça, c'est ce qu'on travaille pour la prochaine version. Pour dire qu'on veut vraiment arriver à avoir des fonctionnalités qui travaillent avec les mêmes paramètres qu'on a dans le Control Center BACAD. Ça veut dire que le but... Excusez-moi, Philippe. Oui, Ah oui, excusez-moi, je pense qu'il c'est mieux faire un petit peu de traduction. Pourquoi il y a des personnes qui ne comprennent pas le français, c'est mieux che Daniele. Daniele, puoi tradurre un oui. pochino quello che hai detto fino adesso, perché Sì, è andato sì, abbastanza certo. avanti, grazie. Stavo aspettando che finiva la sua... Sì, perché qualcuno ci ha scritto in chat e vi ringrazio. Sollecitate, scrivete se c'è qualcosa. certo. Alors, Grazie. j'ai fini. De toute façon, j'avais terminé, alors ça va, tip top. Ok. Et puis tu me Allora, redis si jamais, Daniele, je reviens dessus ou je montre, il oui, n'y a oui, pas de oui. souci. Ok, allora cosa ha fatto vedere? Ha fatto vedere appunto che in Revit, ripeto quella parte di prima, ha definito quale viste di Revit voleva sincronizzare, ha scelto di sincronizzare 2 viste su un DVG, questo lo ripeto perché è possibile di fare tutte le viste di Revit su un DVG oppure ogni vista singolarmente su un DVG singoli, questo è a voi la scelta. Ha scelto 2 viste di Revit, un DVG, ha salvato il DVG e ha esportato le viste. In AutoCAD, aprendo il DVG, ci siamo ritrovati il DVG già con le geometrie quindi convertite, diciamo così, da Revit, e ci siamo ritrovati chiamiamola una soletta e un muro che avevamo progettato in Revit. Lì su AutoCAD ha fatto il lavoro che chi lavora con BACAD oggi conosce bene, quindi ha creato le sue posizioni di armatura ha creato le posizioni d'armatura come si fa normalmente con AutoCAD e BACAD. Poi che cosa ha fatto? Ha salvato semplicemente il DVG che era stato creato da Revit con la sincronizzazione, è tornato in Revit, ha risincronizzato e sono apparse, a questo punto, sono apparse le posizioni d'armatura in 3D nella famiglia di Revit, quindi sono elementi d'armatura di Revit con famiglie create sì da BACAD, ma diciamo elementi come un muro, come una soletta di Revit. Anche questo elemento è l'armatura di Revit e quindi a tutti gli effetti perfettamente compatibile, e ha fatto vedere appunto che si può cambiare il dettaglio di visualizzazione di questa famiglia, cosa che è consueta in Revit, e si vede benissimo
la forma del ferro, il diametro e quant'altro. Lo dimostra il fatto che sono totalmente famiglie di Revit, il fatto che poi lui è entrato a modificare i parametri, quindi il numero di distribuzione o la distanza dell'armatura di Revit, e sono cambiati. Quindi ha detto inizialmente che questo funziona attualmente con forme rettangolari, i muri e quant'altro, e con spessori continui, cioè la soletta con lo stesso spessore, il muro con lo stesso spessore. Stanno lavorando per far sì che anche elementi trapezoidali o spessori differenti possano essere gestiti. Questo è a quanto ho fatto vedere, quindi con l'interfaccia chiamata Baccad Revit. In Revit ho un progetto, sincronizzo, vado in AutoCAD, creo le posizioni dell'armatura, torno in Revit, mi ritrovo l'armatura sia in famiglie 3D eseguita, cioè importata e creata grazie alla sincronizzazione, e anche gli elementi bidimensionali che avete visto sulle viste, quindi tutti quegli elementi che mostrano, non so, la posizione il numero della posizione e quant'altro sulle viste. Poi ha continuato dicendo: noi stiamo però lavorando per la versione 2022 per far sì che pian piano il lavoro che si fa oggi su AutoCAD venga fatto direttamente su Revit. È una versione beta, ma ha fatto vedere praticamente che le pastiglie delle posizioni non sono semplicemente informazioni diciamo notative bidimensionali, ma sono famiglie anche loro, e quando modifico un ferro, chiaramente essendo dinamica, e viene aggiornata la famiglia automaticamente, e quindi il loro scopo è creare le posizioni d'armatura direttamente in Revit senza fare il passaggio di sincronizzazione che abbiamo visto prima. Ecco, se avete fino qui, se avete domande me le potete fare, poi magari andiamo avanti dopo. Ecco, prego. Marco ha una domanda. Benedetta, ti lascio gestire le domande. Sì, io vedo appunto in chat. Marco, puoi aprire il microfono? Eccoti qua. No, questo è l'altro Marco, abbiamo un po' di Marco qua. Qualcuno, chi è il Marco che ha scritto che ha una domanda? Ok, Marco Marelli ha una domanda. Ok, Marco. Vuoi usare il microfono? Vuoi scriverci in chat per la domanda? Provo a disattivare. No, purtroppo non lo sentiamo. Il y a d'autres questions? Il y a une question, mais on ne peut pas écouter. Je pense que le microphone ça ne fonctionne pas. Può anche scriverla sulla chat la domanda. Sì. Allora, non sentiamo. Sentiamo. Ok, scrivere. Ok. Io direi proviamo a proseguire. Se Marco poi il microfono di Marco torna a funzionare, allora a quel punto gli diamo voce per la domanda. Sì. D'accordo. Okay.
Philippe, je pense qu'il a écrit la question qu'il a posée, qu'il aimerait savoir si, autre à pouvoir changer l'écartement, tu as changé l'écartement en Revit, Oui, d'accord? Si tu peux aussi changer l'enrobage. oui. Alors attends, je vais regarder comment je peux montrer ici. Si je viens dans TV. Alors là, j'ai les dimensions des barres. Donc déjà, une chose que je pourrais faire, par exemple, même si c'est un peu débile ce que je vais faire, mais je peux changer les dimensions de la barre, il n'y a pas de souci. Et puis, quand vous êtes ici dedans, on peut, sur les éléments armés, faire afficher justement les enrobages. Alors, il faut juste que je reprenne, si je prends ça, modifier, ici. Modifier les contraintes. Là. Juste que je rentre ça. Je vais juste reprendre. Là. Voilà. Il faut juste que je retrouve parce que c'est pas tout à fait comme je l'ai utilisé en 2020. Parce que normalement, on a les. Je vais changer aussi l'échelle, voilà. Normalement, on a les lignes qui apparaissent au niveau de la barre et puis on peut justement définir quel est l'enrobage de la barre. Mais j'ai malheureusement pas ici plan de construction, orientation. Dans le plan de construction, j'ai vu, il y avait le plan de construction, il y avait un enrobage. Ouais, mais je l'ai loupé alors parce que Tu peux retourner où on a vu, voilà, plan de construction. Non, plan de construction. Là, tu cliques. Le deuxième, référence d'enrobage proche, référence d'enrobage distant. oui, C'est oui, pas mais justement, normalement, il affiche le. ça. On a des données spécifiques qui sont sur la barre, mais là, malheureusement, j'ai pas. Je veux juste reprendre celui-ci, ici. Voilà. Si maintenant je veux venir mettre des barres, voilà, vous voyez là, vous voyez qu'il affiche l'enrobage automatiquement, cette espèce d'élément. Et la barre, bien sûr, elle peut être connectée à l'enrobage parce qu'on peut changer l'enrobage spécifique. Mais normalement, j'ai un écran qui est plus grand et puis là, je devrais visualiser tous ces panneaux sur lesquels justement on peut régler ces différents paramètres. Donc, Parce que, la ouais, réponse, c'est oui, on le peut oui, oui, faire. la réponse c'est oui, mais je dis là, j'ai sur la 2021, Oui. parce que sur un élément comme ça, si je viens là, normalement, aucun élément n'est visible dans la coupe. Je vais juste revenir.
parce que je peux venir changer sur tous mes éléments, je peux venir changer ces valeurs d'enrobage par défaut. Voilà, vous voyez, vous avez ici structure, enrobage face supérieure, inférieure, etc. Donc si maintenant je reprends la barre ici comme ça, je sélectionne barre, voilà. Vous voyez qu'ici on a une certaine distance, on s'en rend bien compte ici. Et si maintenant sur l'élément, je viens ici sur la face supérieure, puis au lieu de mettre ces 40, je décide de passer à 20, mais que sur la partie supérieure, vous allez voir que quand je prends la barre, voilà, vous voyez que là, il y a une distance qui est plus grande, puis là, c'est devenu seulement 20. Et vous voyez que là, la barre, elle s'est collée au 20, par exemple. Oui. Sì, dunque la risposta è sì, si può. E qui ha avuto qualche difficoltà perché sta usando uno schermo piccolo dove sono tutti compattati i pannelli e faceva fatica a trovare la Voilà. funzione. On s'en rend bien compte ici. Quand je prends celle-là, je passe de 40 à 20. Vous voyez, passer sur les côtés, il a bougé celle-là. Je reviens à 40, hop. Si maintenant je bouge en haut, je passe à 20, hop. Sì, c'est bien. Ouais, mais c'est bizarre. Je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas retrouvé avant sur l'autre. Normalement, je devrais avoir la même chose ici. Ouais, voilà, je les avais ici, je ne les avais pas bien vus. Ok. Ci sono altre domande? Après, s'il y a des questions un peu spécifiques, il ne faut pas hésiter à passer par toi, puis à te faire un mail, et puis toi, tu me fais suivre, et puis on regarde. Nous, on espère que d'ici la fin de l'année, on puisse peut-être déjà avoir quelque chose et puis pouvoir déjà montrer à quelques clients, si jamais toi, tu as la liste des gens qui ont vu la présentation aujourd'hui, qui vont peut-être essayer la partie coffrage, si jamais on essaiera peut-être de remontrer quelque chose d'ici la fin de l'année, si ça peut être intéressant. Quindi dice che chiaramente se ci sono altre domande che nascono potete scriverci. Poi dico, ha fatto vedere il sito dove ci sono anche salvati dei video con il processo che ha mostrato, quindi potete andare tranquillamente a vedere i video che mostrano quello che ha fatto praticamente con l'interfaccia Vacadrevit. E a fine dell'anno lui dice che potrà di nuovo presentare entro a fine dell'anno ancora eventualmente l'evoluzione di questo tool. Ok, le modifiche fatte su Revit si sincronizzano anche su DVG. La question c'est les modifications que tu as fait maintenant sur Revit. Si tu fais la synchronisation, tu l'as aussi de nouveau sur le DVG. Oui, pour certaines choses comme le diamètre, mais c'est pas nécessairement l'objectif parce que l'objectif c'est de transférer sur Revit et puis de pouvoir travailler directement avec Revit. Mais oui, sur le principe, on pourrait faire des modifications comme le diamètre et puis automatiquement, ce serait repris sur AutoCAD. Mais ce n'est pas, je dirais, directement l'objectif. Je vais juste revenir. Ah ben, je n'ai pas sauvé de toute façon, donc ça ne sert à rien. Mais ce serait possible. Sì, ha detto che sì, è possibile. Fa l'esempio del cambio del diametro del ferro che sincronizzando sicuramente ce lo ritroviamo anche di là, ma non è l'obiettivo. L'obiettivo sarà quello di farlo direttamente in Revit in futuro, oppure di lavorare con questo processo. Da Revit esporto le viste, in AutoCAD posiziono le mie posizioni di armatura e ritorno in Revit per caricare l'armatura in Revit.
l'idea non è quella di poi Revit fare una parte di modifiche e ritornare di nuovo in DVG. Diciamo che non è il processo ideale, secondo lui. Ouais, je viens là, par exemple, je peux essayer, mais je suis pas sûr que j'ai laissé ça actif. Si maintenant je passe en diamètre 16 ici. Voilà. Voilà, il a passé cette barre en diamètre 16. Et normalement, je devrais être capable de resynchroniser. Et si je reviens dans AutoCAD, si maintenant je lui dis... Il y a des autres questions après. Hein? Ouais, Quindi, non, comunque lui è... mais on a désactivé cette option, mais on avait une option qui permettait de remettre à jour. Ah, ok. Donc, pour le moment, ça ne fonctionne pas. Non, parce que c'est pas le but justement Ouais, de faire ok. ça. C'est si tu veux remettre à jour, tu modifies dans AutoCAD et tu réextrais. Quindi hanno disattivato quella funzionalità di, tra virgolette, fare avanti e indietro sulle posizioni d'armatura. Una volta, diciamo, fatto il lavoro in AutoCAD con BACAD per quanto riguarda le posizioni d'armatura e trasferito in Revit perché è finito, l'idea è che poi in Revit non faccio più delle modifiche e ritorno in AutoCAD. Poi la domanda è, c'est écrit en français, les plans d'armature réalisés avec BACAD 2018 peut être importé avec l'outil BACAD Revit dans Revit 2020? Alors oui, parce que si tu veux, quand tu es dans Revit et puis que tu fais le choix des vues que tu veux exporter, il crée le dessin qui est là dans AutoCAD. Et toi, ce que tu peux faire, tu peux glisser ou copier ton armature sur la vue qui est là. Et puis, tu as une commande qui s'appelle BIM lié, qui permet de sélectionner les armatures que tu as fait en BACAD 2018, que tu as ouvert en... Alors après, il faut bien sûr être avec BACAD 2020 ou 2021, mais tu ouvres en BACAD 2021, puis tu lui dis BIM lié, et puis là, tu peux sélectionner les positions d'armature que tu as faites. Et puis ensuite, sélectionner la dalle dans laquelle tu veux mettre les positions d'armature. Donc, tu fais ça, puis ça va attacher les barres. Ça évite de devoir sélectionner l'objet puis redessiner toutes les barres. Donc, tu peux faire un plan d'armature que tu as fait tout à fait traditionnel et puis lui dire, je veux quand même récupérer ça dans Revit. Ok, quindi Fiogolomini credo sia scritto francese, avrà anche capito molto bene, comunque rispondo per tutti. È possibile praticamente trasferire su Revit 2020 armature fatte per esempio con BACAD 2018? La risposta è sì. Quindi si può sincronizzare da Revit in AutoCAD, quindi ritrovare le basi per cui creare le posizioni armatura, e se le posizioni armature esistono si spostano sulle geometrie che sono state create da Revit e poi con un comando si possono collegare. A quel punto lì praticamente si prendono posizioni armatura già eseguite precedentemente con versioni anche più vecchie, si possono tranquillamente, esattamente sì, con BACAD 2020, da BACAD 2020 via si può fare questa cosa. Quindi il y a une autre question qui dit donc c'est pas possible pour le moment faire des positions d'armature sur un mur avec des arcs, parce Non. que tu as dit non, dice no, per il momento no. Non, d'ailleurs, c'est comme j'ai fait ici. Il y a des choses qui sont en cours. Par exemple, là, j'aurais pas pu faire une position avec les deux zones qui étaient connectées. Il en aurait repris qu'une seule pour le moment.
Voilà, c'est bêta, c'est Sì. pour montrer que oui, on travaille sur l'armature, oui, on peut faire des barres dans Revit, mais on n'a pas encore. Ça va pour des petits ouvrages. Sì. Quindi la risposta è attualmente non è possibile armare un muro che presenta l'archi e trasferirla in Revit. Ci stanno lavorando e io già dall'ultima versione ho visto moltissime novità e moltissime funzioni che non esistevano poco fa. Però è una versione, lui dice giustamente, è una versione beta, ci stiamo lavorando. Al momento sono arrivati a questo tipo di soluzioni. Guglielmini, excuse-moi Philippe, il demande si la fonction qui permet de lier l'armature créée dans AutoCAD, dans BACAD AutoCAD avec BACAD Revit, tu l'as aussi dans BACAD Revit 2020? Oui, Alors, te l'ho detto prima, sì. Oui, les 2020. les commandes sont disponibles dans BACAD 2020 pour BACAD Revit 2020 et dans BACAD 2021 pour BACAD Revit 2020. Et on peut faire pour les deux. Ok. Merci. De rien. Ci sono altre domande? Sinon, comme je dis, il ne faut pas Se no, hésiter s'il y a des altrimenti sì, questions. potete scrivere una mail e vi risponderemo singolarmente eventualmente. Proseguiamo, Daniele, poi dopo se ci sono domande le annotiamo, andiamo, oppure ci fermiamo come adesso. Ok. Ha fatto una bella evoluzione comunque rispetto all'altra. Ok. Alors, Ah, ecco, ce n'è un'altra da Guglielmini, Lorenzo. Ecco. La mise à jour du système BACAD 2018 vers BACAD 2021 présente-t-elle des problèmes de compatibilité avec les plans exécutés? La domanda è se l'aggiornamento dalla 18 alla 21 di BACAD presenta dei problemi di compatibilità con i piani eseguiti prima. Ma la risposta posso già darla io e no, non ci sono problemi durante l'aggiornamento. Comme je dis, depuis BACAD 2017, c'est des évolutions. Donc, il n'y a pas eu de changement au niveau du cœur du programme. Ça veut dire que c'est vraiment, si on prend par exemple les nouveautés de la 2019, c'est des possibilités supplémentaires, mais il n'y a aucune commande qui a été supprimée, des types modifiés. C'est vraiment des nouvelles choses. Et puis depuis 2019, on a aussi essayé de faire pas mal de vidéos qui montrent un petit peu ces nouveautés. Donc, ce qu'il faut, c'est qu'ils parcourent un petit peu la liste des nouveautés, puis pour voir, c'est vraiment des évolutions et pas des révolutions. Quindi sì, ha confermato quello che ho detto io, nessun problema dal 2018 alla 21, l'evoluzione fatta dalla 18 alla 21 è principalmente su funzioni eccetera, ma non è stato cambiato il cuore del programma, quindi diciamo il programma di base è lo stesso ma con delle funzioni in più e tutte praticamente anche ben descritte sul loro sito per capire che tipo di evoluzione ha avuto il programma dalla 19 via, per esempio. Okay. La domanda è se la creazione delle liste sarà già disponibile dalla prossima versione. Donc, dans la prochaine version, il y a déjà disponible la création des listes de fer. Joker. Non, normalement, oui, parce que si on commence à laisser faire l'armature dans Revit, c'est justement dans l'idée qu'on puisse faire les listes de fer et qu'elles aillent dans le BACAD desktop communiste AutoCAD pour qu'à la fin du chantier, tu pourras faire les récapitulations
entre les listes Revit et les listes AutoCAD. Donc, le but, c'est que la liste de fer, elle se fasse toujours dans BACAD Desktop. Il y aura certainement aussi une liste, un listing dans Revit, mais comme on le sait, dans Revit, si je veux voir à quoi ça ressemble une liste de fer, c'est plutôt quelque chose qui se présente comme ça, quoi. Donc, avec des dimensions ABC, des formes de barres. Donc, je dis pas que ça, il y aura certainement, on va le laisser comme ça. Mais nous, on fera certainement qu'on puisse aussi exporter cette liste directement dans le BACAD desktop. Ok, quindi la risposta è che nella prossima versione sarà possibile esportare da Revit le liste di ferro in BACAD desktop e in BACAD desktop puoi creare le liste. Quindi non si avrà una lista ferri come siete, diciamo, abituati a vederla voi direttamente da Revit. Questo no, però con un passaggio in più verso BACAD desktop ci sarà la possibilità di avere. J'ai bien dit? Oui, oui. Ok. Ok, on va pouvoir se remettre au boulot alors. Oui. Alors, puis n'hésitez pas s'il y a des questions de passer par Daniele ou Benedetta, puis revenir vers moi, il n'y a aucun souci. Si je peux, je fais même des petites vidéos pour montrer certaines choses pour que ce soit plus clair. Ok? D'accord. Oui, merci. Alors, Siamo a vostra merci. disposizione per eventuali, Ouais. quando volete. Ok. Merci Philippe. Alors, merci à vous et puis bon après-midi. Merci. Salut. Grazie Phil, ciao, salut. Merci, salut à Ciao. tous. Merci. Ciao. Merci Filippo. Wow. Ah, c'è qualcuno che parla? Grazie mille, salutano tutti, perfetto, ok. Ok, benissimo, merci beaucoup Philippe. Mais merci S'il y à a toi. quelques questions, je t'envoie un email avec les questions qui arrivent. Volontiers, merci pour l'organisation, toujours tip top. Et puis à bientôt. Allez, au Ciao revoir. Phil, merci à toi. Ciao. Merci. Au revoir. Au revoir. Et